Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé en facecam. Ça change un peu des lives sur Zwift ou sur Twitch, même si c'est tout aussi sympa. On va profiter de cette petite vidéo et de ce début d'année. D'abord, je vous souhaite à tous meilleurs vœux. Du coup, on va profiter de ce début d'année pour se projeter un peu sur l'année 2021, en se disant que 2021 sera une année normale et où on pourra prendre les dossards qu'on veut, pour voir mes 3 gros objectifs de la saison, qui s'annoncent, je l'espère, plutôt belles. Ces 3 gros objectifs perso, plutôt des vrais défis, et j'aimerais bien chercher un record personnel. Avant de passer à la présentation des trois objectifs de l'année, on va se faire une petite récap avec Strava de l'année écoulée pour voir, malgré tout ce qui s'est passé durant l'année. Entre ma blessure et le Covid, ça n'a pas été toujours simple, mais on va regarder ça ensemble. Donc on attaque 346 jours actifs, ce qui est pas mal, sachant que j'ai été 2 semaines out à cause de l'opération en début d'année. Forcément, avec le confinement, ça a été le vélo, l'activité la plus pratiquée, surtout le home trainer malheureusement. 670 heures au total sur les 3 sports et une distance totale de 14 428 km. Donc forcément, il y a beaucoup de kilomètres sur le home trainer. D'ailleurs, l'activité la plus longue sera un 175 bornes sur le home trainer que j'avais fait avec mes copains de la team Compex. Un bon délire d'ailleurs, on s'était bien marré, même si c'était dur. Et donc par contre, l'activité avec le plus de dénivelé, c'est une activité IRL, ça a été les cinglés du Ventoux. 4400 mètres de dénivelé, toujours avec les mêmes débilos de la team Compex. Une très bonne journée entre amis, c'était vraiment chouette. Peut-être que cette année on fera les bicinglés pour faire un Everesting, à voir. Donc on continue, quelques petites photos de récap de l'année, la naissance de la petite bien sûr, et les bicinglés du Ventoux. Et donc en 2020, 346 jours actifs, 670 heures et 186 000 mètres de dénivelé positif, ce qui fait au final une belle année tout de même, malgré tout les péripéties qu'il y a pu avoir. Et du coup maintenant on se projette sur la nouvelle année, plein d'objectifs, plein de défis en tête. Le premier, ce sera donc le 26 juin, pas loin de chez moi, départ d'Alboussière dans l'Ardèche pour l'Ultra Ardèche, un trail en majorité sur route de 222 km. Pour la petite présentation, je vais vous laisser le trailer de la course et on se retrouve juste après. Beautiful place. Tout va bien, il n'y a plus qu'un petit peu de soleil à venir et puis ça va être royal. On va juste mettre un pied devant l'autre et essayer de faire en sorte que ça passe. Je vais récupérer un peu avant de repartir. Ben, on va essayer d'aller au 165 là, avec Pascal. Le moral est bon. Laurent, je te remercie quand même. Ton parcours est sympatoche. Je remercie les bénévoles. Il y a des hauts et des bas, pas trop mal, mais il faut
plancher. Dur, humide, les pieds en feu et puis ça va. C'est la meilleure purée du monde. Ça va le faire. Ça se mérite, hein. De marathon. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on aille au bout, quoi, dans le délai. Bravo l'Ultra-Flèche. Il dérouille un peu parce qu'entre les montées où les quadrilles ils travaillent bien puis les descentes où ils explosent. Mais bon, j'avance, c'est le principal. Bon, elle était bonne cette soupe. Bon, c'est pas le top. C'est passé. Je suis mort. Je suis mort depuis le 40e kilomètre. Ça a dû se des Russes, reculer, jamais. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? En voyant un vol d'hirondelles, que le printemps vient d'arriver. Et voilà donc après cette petite vidéo bien motivante, le premier vrai défi de l'année 2021 qui je pense sera le plus dur pour moi. Ça sera le deuxième ultra après les 100 km de le tour de la route des Grands Vals il y a 2 ans. Là c'est le plus du double, 4500 mètres de dénivelé positif et surtout pour moi ça sera la première fois où je devrais passer une nuit dehors. À pied, donc on verra comment ça se passe. On va doucement attaquer la préparation, on augmente le volume, on court un peu plus sur route et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Et deuxième rendez-vous de la saison pour moi, ce sera donc le 15 août, l'Ambreman, un mythe pour tous les gens qui aiment le triathlon. Après avoir fini l'Ironman de Vichy, d'ailleurs il y a une petite vidéo sur ma chaîne YouTube si vous remontez un peu le fil d'actu. Je m'attaque cette année à l'un des plus mythiques triathlons de France, le plus dur pour certains, pour d'autres il y a débat, bref, c'est celui qui me fait rêver. Je vous laisse là également avec un petit teaser vidéo de la course. For me, Brunman is the hardest race in the world. Not only the bike, but also the run. Yeah, you can't compare with other races. It's a long day and you just have to go as hard as you can. Just, yeah, it's difficult. Le départ de nuit en natation est assez angoissant avec les premiers coups de bras dans les algues. The swim start in the dark is very frightening, to be honest. to heaven in your state now. Would you even know that I'm
Donc rendez-vous le 15 août pour l'Ambreman. La prépa sera courte parce que c'est tout juste même pas 2 mois après l'Ultra Ardèche, mais bon, c'est pas grave, on aura fait le foncier à pied. De toute façon, j'y vais pas faire un chrono. J'y vais vraiment pour être finisher et découvrir le mythe, comme beaucoup l'appellent. Donc voilà, on va galérer à vélo, mais c'est le jeu, en espérant qu'un jour les piscines réouvrent, qu'on arrive à nager 3 km 8, sinon ça va être encore plus compliqué et il y en a vraiment pas besoin. Donc voilà pour le deuxième défi, et je vous laisse donc maintenant pour le troisième et dernier gros rendez-vous de la saison, que voici. Et donc dernier rendez-vous, gros rendez-vous en tout cas de l'année, le 17 octobre, pour le marathon de Paris avec la Team Compex. Mais ça, on en reparlera dans une future vidéo. J'ai pas mal de partenaires qui sont venus pour me soutenir cette année, qui vont m'aider tout au long de la saison, mais on en fera une vidéo dédiée. Du coup, j'avais mon dossard en 2020 normalement pour le marathon. Bon, forcément annulé comme toutes les grosses épreuves. On croise les doigts pour que cette année le marathon ait lieu. Donc rendez-vous le 17 octobre pour le marathon de Paris. Là, j'aurai le temps et je vais essayer de faire une vraie prépa marathon. Essayer de battre mon record personnel qui est 2h43 actuellement sur le marathon de l'Ardèche. Donc voilà, c'était le dernier gros rendez-vous de la saison. Donc on va se retrouver de toute façon tout au long de l'année sur YouTube ou pour des séances en live sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner ici et à aller voir ma chaîne Twitch si vous voulez partager des séances en direct. C'est sympa, comme ça on peut échanger sur les entraînements, les conseils, on peut déconner. On s'amuse bien en général sur Twitch, n'hésitez pas. Et donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt et bonne journée tout le monde!